pour donner la bonne réponse, d'autant plus qu'il a élaboré un plan sécuritaire qui comprend la sécurité routière ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. Il y aura effectivement des dispositions qui vont être mises en pratique à travers la simulation, comme vous venez de le dire. Le commissaire est bien placé pour vous dire quand est-ce que cela va se passer. Monsieur le commissaire, je vous invite à prendre les micros. Monsieur le commissaire Blaise, excusez-nous, il pourra utiliser le même micro pour donner les détails, là, s'il vous plaît. Très brièvement, vous expliquez par rapport à cette question ce qui est prévu. Merci bien, Excellence, pour la parole. Par rapport aux embouteillages qui inquiètent, c'est une situation que nous avons trouvée. Mais dans les plans, on était aussi conscient de cette situation. Et on a pris l'initiative depuis dimanche et samedi plutôt, d'inviter les partenaires qui concourent à la circulation routière, notamment la SECO, la CHACO et les WEWA. Et on les a parlé de la nécessité de changer les comportements en respectant les codes de la route. Et ça a été, on a projeté des images, on a parlé des embouteillages qui existent même dans des pays qui ont des métros. Et qu'il fallait seulement avoir un comportement qui pouvait faciliter que, même s'il y a un embouteillage, que ça marche quand même. Et ça a été. Donc, je demande à tout le monde d'avoir confiance à ces plans. Et ce matin, nous sommes allés l'expérimenter. Nous avons trouvé qu'il fallait rendre libres les carrefours. Et il fallait les dégager. Quels sont les axes concernés? Est-ce que vous pouvez nous dire c'est Bongolo, c'est, je ne sais pas, Rond-Point Gaba, c'est le boulevard? Comme ça, on a déjà des références parce que c'est un point sur lequel on va communiquer massivement pour que tout le monde soit au courant des dispositifs sécuritaires. Oui, nous avons choisi l'axe de l'aéroport jusqu'aux différents sites comme modèle. Comme ça, et on a essayé à Pascal, on a dégagé tous les sautes-moutons et tout ce qui s'y passait. On a décalé ou délocalisé les arrêts jusqu'à les pousser un peu plus loin pour éviter les refoulements. Et ça a été. Je crois que les courriers ont constaté que la circulation était un peu modérée aujourd'hui. Ok, très bien. Alors, oui, allez-y, monsieur le vice-président. Je voudrais compléter le commissaire provincial. Comme il vient de le dire, nous sommes dans une phase expérimentale qui consiste d'abord à sensibiliser les usagers de la route. Et on est en train de mettre en pratique les différents scénarios qu'on a imaginés. Il vient de dire qu'aujourd'hui, ça a été l'étape de la route de l'aéroport. Prochainement, on va faire la simulation vers les sites de l'université de Kinshasa. Déjà, lui-même a demandé à ce que les ronds-points Gaba, tous les points où il y a des arrêts de fortune, puissent être dégagés. Moi-même, j'étais sur terrain hier dimanche et j'ai suivi les instructions qu'il a données. Et donc, nous essayons de travailler comme ça. Au moment opportun, on va indiquer quelles sont les voies qui seront consacrées à un sens unique ou à des aires déterminées. Je pense que tous ces plans-là seront expliquer à la population d'ici avant la fin, les débuts des G. Voilà, nous allons l'occasion. Je vous en prie, vous pouvez vous rasseoir, monsieur le commissaire provincial. Nous aurons à avoir l'occasion, sur base du rapport que la police va nous fournir, de faire de petits plans sur papier qu'on va communiquer. Pourquoi pas faire des petits spots pour que ce jour-là, tout le monde puisse être informé que sur tel axe, il y aura tel dispositif, telle voie sera une voie dédiée. Comme ça, on évite des frustrations et des colères. Blaise, vous pouvez revenir, comme ça, on pourra répondre, les directeurs de jeu pourront répondre à votre question sur le football. Oui, avant